RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Le procureur Rémi Heitz était mon invité ce matin. Rebonjour. Bonjour. Et Marine Le Pen voulait réagir à cette interview, évidemment. Oui, bonjour. Non, alors écoutez, non, s'il vous plaît, stop. Oui. Si vous commencez à faire les malins, RMC, moi je vous le dis tout de suite, madame de Malherbe, je m'en vais. Ok, je ne suis pas venu ici pour qu'on se fiche de moi. Pardon, excusez-moi, monsieur le procureur, pardonnez-moi ce mouvement d'humeur, votre excellence. Bravo en tout cas pour votre travail sérieux, rigoureux. J'ai toujours eu pour la justice, j'ai toujours eu pour la justice la plus grande admiration et le plus profond respect. Votre Majesté. Non, mais c'est vrai qu'on est parti du mauvais pied. C'est vrai que moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai traité les juges de politiques, de partisans. Et eux, un peu soupolés, m'ont condamné à être inéligible. Voilà. Allez, vous savez quoi ? On oublie tout. On pense pas ce qu'on a dit à l'époque. Voilà. On se dit si on se revoit, mon Rémi, on repart sur le bonne page. Voilà. Merci, Voilà. Madame Le Pen. Nicolas Sarkozy voulait aussi réagir. Bonjour, Mme Malherbe. Je voulais juste savoir si M. Heitz, il allait bien, pas trop fatigué. Non, parce que c'est vrai qu'avec tous les procès qui me font les juges alors que je suis innocent, tout le monde le sait, et bien du coup, je suis à chaque fois obligé de me pourvoyer en cassation. Et tous ces pourvoyages, ça fait qu'augmenter la charge de travail de ce pauvre monsieur Heitz. Voilà. Alors, comme je voudrais pas que Rémi il risque un burn-out, je voulais voir avec lui si en tant que procureur près de la cassation, s'il pourrait pas directement, cassationner tous mes procès d'un coup. Ah voilà, un paquet. Et je dis pas ça pour éviter de retourner à la santé, c'est uniquement parce que je m'inquiète pour la sienne de santé. Voilà. Merci, Monsieur Sarkozy. Monsieur le procureur Rémi Heitz, une réaction ? Écoutez, Madame de Malherbe, s'agissant de procédures en cours, le devoir de réserve, vous le comprendrez, m'oblige et je ne pourrai pas faire ici, vous le comprendrez très bien, de commentaires. Allez, Monsieur Heitz, Laure Becchio, la procureure de Paris, elle n'hésite pas. Tiens, d'ailleurs, elle est avec nous. Allez, on vous écoute, Madame Becchio. Écoutez, je ne suis pas contente. Non, c'est du plagiat. Hein. Non, parce que, écoutez, quand j'écoutais votre interview attentivement, venir 20 minutes dans votre émission pour dire qu'on ne peut pas répondre sur les affaires en cours qui intéressent pourtant tout le monde, c'est mon domaine, c'est du plagiat. Ne pas répondre aux questions, c'est moi qui fais les conférences de presse pour ça. Donc c'est ma marque de fabrique, c'est mes droits d'auteur, Rémi. Ça ne fait pas trop rire, Rémi. Non. À mon avis, c'est sa copine. Vous pouvez partir quand vous voulez. Donc j'ai engagé à l'encontre de Rémi Heitz, oui, mais voilà, une procédure pour vol et usurpation d'identité. Voilà, dans ta gueule, Rémi. Je me suis surpris moi-même. Oh là là, pour outrage à magistrat. Je m'accuse d'outrage à magistrat. Je profite de votre présence. Où en êtes-vous s'agissant des bijoux volés au Louvre ? Alors, les bijoux, je suis très à l'aise pour répondre sur les bijoux. Écoutez, nous ne savons pas où sont ces bijoux, mais l'enquête avance, puisque nous savons aujourd'hui avec certitude où ils ne sont pas. Ah oui, voilà. c'est déjà pas mal. C'est-à-dire à peu près partout où on a regardé. Voilà. D'accord. Déjà, ils ne sont plus au Louvre. Ça, on est à peu près quasiment sûr à 100%. Mais la déception ce matin, c'est que les bijoux ne sont pas non plus dans le dossier Epstein. Ah oui. Alors qu'on aurait pu, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on trouve dedans aujourd'hui, on aurait su soupçonner. Merci Madame Becchio. L'actualité, c'est aussi une loi pour venir augmenter le prix des transports publics. Jean Castex, le PDG de la SNCF, est avec nous. Bonjour. On l'a échappé belle. Augmenter le prix des transports, ça on sait faire. Non, parce que si on nous avait demandé d'augmenter autre chose, c'était beaucoup plus compliqué pour nous. Si on nous avait demandé par une loi d'augmenter la ponctualité à la SNCF, d'augmenter la propreté, la sécurité, la qualité du manger. Oui, mais là on aurait été dans une impasse. Mais là, augmenter le prix des tickets, ça on sait faire. Merci Jean Castex pour cette intervention vraiment constructive. C'est ce soir que démarre le tournoi des 6 nations. Antoine Dupont, bonjour. Vous êtes prêt à faire votre tour en bleu pour affronter l'Irlande, l'équipe contre laquelle vous êtes gravement blessé au genou justement?
Oui, bonjour Madame de Malherbe. Oui. Même si je reprends l'équipe de France face à l'Irlande, contre qui je m'étais blessé, je suis serein pour mon genou, il n'y a pas de superstition à avoir. Pourtant, vous portez quand même encore un gros bandage. Votre genou, il semble encore gonflé, non? Non, ça c'est rien, c'est juste un bandage avec un peu de produit pour protéger mon genou. C'est juste 200 trèfles à 4 feuilles, 2 pattes de lapin, 4 fers à cheval. Voilà, mais sinon je suis serein, je vous dis. Ah oui, je vois votre sérénité. Toi, tais-toi, toi. Non, C'est quoi ça, hein? Non, c'est rien, simplement le coq de l'équipe de France que je vais sacrifier, je vais l'égorger à la mi-temps, par précaution, sinon je suis serein, je vous dis. Bon, bah ce soir, on va croiser les doigts pour vous, Antoine. Ah non, faut surtout pas dire le mot bon croisé. Non, ça c'est pas bon pour les ligaments. Ah, non. d'accord. Mais sinon, je suis serein. Bon, bah écoutez, merci. Bon, je ne dis plus rien. Pour mieux comprendre les possibles conséquences des réquisitions contre Marine Le Pen, on retrouve le meilleur expert police-justice d'RMC, Vincent Moscato. RMC, le super Moscato Show. Je reprends Mastic, je suis un peu le Rémi Rex d'RMC. Lui, c'est le spécialiste du droit, moi, c'est le spécialiste des droites. Voilà. Tu fais bien de demander à moi l'analyse politique, tu vois, sur l'affaire Marine Le Pen, parce qu'on ne sait pas, elle se présente pas, on comprend que dalle. Parce que moi, je le dis, Marine Le Pen, elle voudrait le Mastic en 2027. Hein. Mais elle va finir au placard. Moi, c'est mon intuition, tu vois. Ouais, attends, je t'explique. Avant, t'avais Jordan, tu vois, Bardella, il était remplaçant le gosse, tranquille, sur le banc de touche, en survêt, claquette, chaussettes, tu vois, tranquille, il faisait des selfies, coupait les citrons. Puis là, t'as les juges, tu sais, les gosses, là, avec la grande cape, la rouge, qui font peur, et le truc autour du cou, là, c'est un dalmatien mort, là, on sait pas quoi. Ils sont en train de regarder la VAR, et là, c'est parfait, mais la Marine, elle est à 2 doigts de prendre un carton rouge, tu sais. Tu sais à quoi je sens ça? D'abord au pif, je sens au pif, et puis au fait que le Jordan est à échauffement, il a mis le protège-dents, et surtout, il a scotché les oreilles en Chatterton. Et là, voilà, tu vois, tout le monde comprend que j'explique, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études, tu vois, pour comprendre ça. Et voilà. Merci. Je t'en prie. Nicolas Canteloup. Merci à Rémi d'être resté avec nous. Vincent Canteloup, qu'on retrouve donc dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Et le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.